Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation du match entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Alors vous le voyez au classement, le PSG est premier, donc avec 19 points en 7 matchs et une très bonne différence de but, plus 21. L'OL est 5e avec 13 points, une différence de but positive, ce qui n'a pas toujours été le cas la saison passée. Et évidemment, déjà 6 points de retard après 7 matchs. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, quasiment 7 points de retard, puisque la différence de but, en cas d'égalité, mettrait le PSG nettement devant. Vous allez me dire, on ne court pas forcément derrière le PSG. Mais si on regarde le classement, on se rend compte que Marseille a également 19 points et va recevoir Rennes, ce qui n'est pas forcément très facile, mais enfin bon, il n'est pas dingue de penser que Marseille va marquer au moins un point. Et Lorient qui continue à être le hit de l'été avec une nouvelle victoire hier à Auxerre. Et donc une 3e place très étonnante. Et là aussi 6 points devant nous. Rendez-vous compte que si on perd face au PSG, on aura 6 points de retard sur Lorient. 6, 7, voire 9 points de retard sur Marseille. Et idem sur le Paris Saint-Germain puisqu'il nous aurait battus. Alors on essaye toujours de trouver des motifs d'espoir avant un tel match. Pour nous, il n'y en a pas beaucoup, même si du côté de l'OL, on considère que le match face à Monaco est une victoire, on va dire, de fait, une victoire sur le terrain, même si le score est négatif. Et évidemment, la tôle prise à Lorient. Quoi qu'il en soit, on reste sur 2 défaites, ce qui évidemment n'est pas du tout dans les standards du club. Le PSG, lui, après un début de championnat vraiment canon, s'est imposé petitement face à Brest, 1-0, et Slimani aurait même pu permettre à Brest de prendre 1 point. Et une victoire en Ligue des Champions, 3-1 au Maccabi Haïfa. Alors je n'ai pas vu le match, donc je me base sur les résumés et comptes rendus que j'ai entendus. Il semble quand même que le PSG n'ait pas fait une grande prestation, notamment en première mi-temps, en étant pris à la gorge par le Maccabi Haïfa, qui est quand même pas une équipe de très très haut niveau sur le plan européen. Donc ça, bon, on peut se dire, la tendance actuelle du PSG n'est pas géniale, c'est le moment de rebondir. Néanmoins, historiquement, le PSG a toujours su, au moins en championnat de France, être présent dans les grands rendez-vous. Et lorsque l'on regarde les tête-à-tête Lyon-PSG, alors l'année dernière, on s'en sort pas si mal puisqu'on fait match nul à Lyon et évidemment le match un peu du scandale à Paris où on se voit attribuer, le PSG se voit attribuer un penalty sur une faute de Malo Gusto sur Neymar alors que les images de ralenti montrent que c'était exactement l'inverse. Donc on aurait pu ramener un point de Paris, ça n'aurait pas été scandaleux à mon sens. Alors avant de passer à la composition d'effectifs, on notera 2 petits faits un petit peu amusants ou inquiétants, ce sera à vous de juger. Le premier, c'est que hier j'ai fait une vidéo pour expliquer que l'OL avait fixé le podium à la J15, donc juste avant la Coupe du Monde, pour Peter Bosz. Mais lui, Bosz donne une version différente puisqu'il dit à moi, donc Vincent Ponceau a dit qu'il faut être sur le podium en fin de saison. C'est autre chose qu'avant la Coupe du Monde. Donc on voit déjà que les deux s'expriment dans les médias pour donner des versions différentes. Deuxième fait amusant ou inquiétant, c'est Boateng, qu'on nous annonce régulièrement de retour. Et qui en fait hier soir était en Allemagne pour voir la demi-finale de l'Eurobasket, l'Allemagne qui jouait et qui a perdu d'ailleurs contre l'Espagne alors que la France s'est brillamment imposée face à la Pologne. Le seul vrai bon match de l'équipe de France dans cette compétition. On attendra de voir donc la finale de manière intéressée, mais on voit que Boateng n'est pas hyper impliqué dans ce classique, si on peut l'appeler ainsi, entre l'Olympique Lyonnais et le PSG. Alors Vincent Duluc, qui a rédigé l'article aujourd'hui dans l'équipe, nous annonce du changement. Alors un changement de système, un changement également dans certains personnels. Vous allez voir qu'il n'y a pas non plus une révolution sur les joueurs sur le terrain, mais par contre on va jouer a priori différemment.
Et alors là aussi, on peut quand même se poser la question, puisque ce changement serait initié par Alexandre Lacazette. On nous dit ici donc que on pourrait passer en 4-4-2 et que Moussa Dembélé et Lacazette seraient donc sur le front de l'attaque. Cela offrirait, nous dit-on, un peu plus de profondeur, de la taille sur les coups de pied arrêtés. Oui, ça c'est un vrai problème. Et cela correspond, dit-on, au vœu de Lacazette. Et oui, c'est Lacazette qui aurait suggéré à Peter Bosz de passer en 4-4-2, notamment pour profiter du jeu de tête en défense et en attaque de Moussa Dembélé. Alors du coup, ce 4-4-2, comme je l'ai dit, vous allez voir sur le terrain, on n'aura pas vraiment beaucoup de changements. Le seul vrai changement, c'est la sortie de Le Penant pour mettre Moussa Dembélé en pointe. Donc on aurait évidemment Lopez, Tagliafico, Lukeba, Thiago Mendes et Gusto en défense. Dans le 4-4-2, on va dire au milieu de terrain, en relayeur, récupérateur, Corentin Tolisso et Maxence Cacré. À droite, évidemment, Tété. À gauche, Karl Toko Ekambi. Le but, c'est quoi? C'est évidemment de profiter de leur qualité de centre et de prise d'initiative globalement pour alimenter notamment Moussa Dembélé. Lacazette, on peut imaginer qu'il va décrocher un peu pour faire le relais ici vers le milieu de terrain. Donc moi, personnellement, je suis plutôt intéressé par cette organisation qui nous fait sortir enfin, et je l'espère pour longtemps, du fameux 4-3-3. Alors évidemment, au-delà du résultat pur, le classement, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, quand même met une pression énorme sur l'OL, puisque donc déjà 6 points de retard sur la tête du championnat. En cas de défaite, au moins 9 points sur le PSG et toujours au moins 6 points de retard sur Marseille. Mais si Marseille s'incline, ça veut dire que Rennes, qui est 6e, nous passerait devant. Monaco, de son côté, se déplace à Reims. Alors Monaco est difficilement lisible ces derniers temps. Lille reçoit Toulouse. Bon, Toulouse qui n'est pas forcément facile à jouer. Mais vous voyez que si on combine tout ça, on peut encore poursuivre notre dégringolade au classement et surtout perdre énormément de terrain sur le top 3, sachant que quand on dit pour l'OL l'objectif c'est le podium, moi je suis pas trop d'accord parce que en fait vous voyez bien qu'être 3e, ça vous amène en qualification de Ligue des Champions, et il faut savoir que sur les 10 dernières années, seulement une fois un club français a réussi à se qualifier dans ce tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc pour moi, même 3e, ce serait une déception. Bon, ça nous laisse une chance d'aller en LDC. Alors il y a aussi le fait, si l'équipe qui remporte la Ligue Europa est elle-même qualifiée dans son championnat directement en Ligue des Champions, à ce moment-là, notre 3e place devient qualificative directe, ce qui nous a profité, je crois, 2 fois à l'époque de Bruno Genesio. Mais pour moi, l'objectif, ça doit être la 2e place pour aller directement en Ligue des Champions sans trop se poser de questions. Mais vous voyez que, au regard du classement actuel et peut-être du classement de lundi, pour le moment, on n'est pas du tout dans les temps. Bon, on va quand même espérer que notre équipe fasse un grand match. Je ne ferai pas de débrief après le match, mais le lendemain du match. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, c'est très très important. Et je vous dis à bientôt, à lundi, en espérant avoir la banane. Ce qui n'est pas garanti, mais en tout cas, c'est ce qu'on espère toujours en tant que supporter. Voilà, merci, au revoir et allez l'OL.